Après la pause, on va parler de l'ALENA, mais surtout de la position du Bloc québécois face au processus de ratification de l'ALENA. Et François Blanchet, chef du Bloc, est-ce qu'il a vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout de sa pensée, c'est-à-dire de rejeter cet accord-là, ou est-ce qu'il cherche une façon de pouvoir lui dire oui? On en parle dans un instant. C'est la semaine de rentrée parlementaire à Ottawa. Tous les parlementaires sont rentrés hier, donc ça a donné lieu à une première période de questions, la première de 2020. Les élus, leur grosse tâche cette semaine, ça va se passer demain. Premier vote en vue de la ratification de l'accord du nouvel libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. On voit Mme Freeland multiplier les sorties, que ce soit par communiqué, que ce soit dans les points de presse. Dès qu'elle a la chance d'en parler, elle réitère l'importance de procéder à cette ratification pour le Canada et surtout qu'on ne peut plus rien actuellement changer à l'accord, dit-elle. Là, le processus n'est plus là. On n'est plus dans la négociation, on est dans la ratification. Le Bloc québécois s'est déjà positionné avant les fêtes en disant qu'il ne peut pas approuver cet accord-là parce qu'il trouve que ça se fait au détriment des travailleurs du secteur de l'aluminium. Ça a donné lieu à cet échange pendant la période de questions hier. On écoute ensemble. S'il y a des propositions faites pour régler l'enjeu de l'aluminium québécois, sera-t-il ouvert d'esprit? Permettez-moi de citer le premier ministre du Québec, M. Legault. Il a dit en décembre, « Je pense que le Bloc québécois doit défendre les intérêts du Québécois. Puis, c'est dans l'intérêt du Québécois que cette entente soit ratifiée et adoptée. » Bon, que va faire Yves-François Blanchet, à votre avis, Mathieu? Il joue un jeu audacieux. On va dire ça comme ça, Julie, parce que d'un côté, il est fidèle, dans le fond, au principe du libre-échange. Le Bloc a toujours été en faveur du libre-échange, aujourd'hui, par le passé, mais en même temps, il est aussi à la défense des intérêts du Québec. Et au Québec, c'est divisé entre l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Québec qui se satisfont de l'entente, et les travailleurs, donc, du domaine de l'aluminium, et aussi certains acteurs du domaine des producteurs laitiers. Donc, comment aviser? Alors là-dessus, le Bloc essaie de trouver le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire... Madame Freeland, vous souhaitez une collaboration. Bien, une collaboration, ça marche des deux côtés de la Chambre. Ça peut pas être taisez-vous et votez sans rien dire. On est en train de réfléchir à essayer de trouver une voie de passage pour compenser certains acteurs du Québec, il faut le dire, parce que l'industrie laitière et la production d'aluminium, c'est majoritairement au Québec que ça se passe. On voudrait des compensations. Vous l'avez fait dans d'autres dossiers. Rappelez-vous l'accord Canada-Europe, là. Les fromagers ont fini par être compensés. Je ne sais pas s'ils ont reçu leur chèque. Ils attendent encore, mais on a fini par trouver des voies de passage. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire pour le Québec? Mais c'est pas ce qu'il a demandé. Et c'est ça le problème. S'il l'avait présenté comme ça, je pense qu'à la limite, ça passerait. En disant... On va ratifier l'accord. Ça a été un long parcours. Ça a été un parcours du combattant, il faut le dire. On jouait avec des joueurs qui nous surprenaient parfois. Hein? C'est un euphémisme. Et donc, aujourd'hui, on arrive au bout en se disant, c'est pas parfait. Et tout le monde convient que l'accord n'est pas un accord parfait. C'est un accord où il y a certains gains. On parle certains gains pour, par exemple, pour augmenter les conditions, pour améliorer les conditions des travailleurs mexicains dans l'automobile, qui fait en sorte que, donc, c'est moins du cheap labor et on est plus compétitif et tout ça. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être vus comme positifs. Le Bloc aurait dû, quant à moi, sortir en disant « c'est pas un accord parfait, on va continuer de pousser pour avoir des compensations pour les travailleurs de l'aluminium et pour les producteurs laitiers, mais il est certain que pour être en synchronicité avec le Québec et avec le reste du monde, puis avec notre histoire, on va voter pour. Mais c'est vraiment le premier dossier où, parce que François Blanchet, on le sait, pendant la dernière campagne électorale, c'était beaucoup arrimé dans les discours de la CAQ, dans le discours de M. Legault. Il s'en défend, on le sait qu'il s'en défend, mais dans les faits, c'est quand même le constat que la plupart des observateurs ont fait. Et c'est le premier dossier où leur discours se dissocie. M. Legault dit « faut ratifier » et M. Blanchet dit « non », mais peut-être est en train d'essayer de trouver une façon de revenir sur son nom. Mais en fait, en tout cas, pour moi, c'est pas compliqué, il est mal pris. Autant que je trouvais que François Blanchet a tellement bien fait le jour où il a décidé de sortir rapidement pour le discours du trône, pas parce que le discours du trône était parfait, mais je trouvais que c'était une bonne façon de se dire « Hey, je suis bon joueur,
je suis prêt à y aller, puis s'ouvrait la marge de manœuvre pour s'opposer une prochaine fois. Mais là, encore une fois, mais là, dans le cadre de la LNDA, il est allé ce fois-ci trop rapidement parce que même, c'est sûr que surtout Monsieur Legault, le fait que M. Legault, comme l'ensemble des premiers ministres du Canada, veulent que ça avance, le jour où, même sans compensation, mettons que M. Blanchet et le Bloc décidaient de voter contre, tu donnes des armes au gouvernement pour l'ensemble des autres mesures de l'entente. Ils peuvent se promener partout. Vous savez, l'exemption culturelle, le Bloc a voté contre l'exemption culturelle. Dans la stratégie parlementaire, il s'est vraiment... il s'est déjà prononcé trop rapidement, ce qui me fait dire qu'il devrait juste... À un moment donné, en politique, il faut regarder... OK, je vais vivre un 24 heures où les gens vont dire que je vais reculer, mais après ça, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est ce qu'il devrait faire. Est-ce que c'est ce qu'il tente de faire? Il aurait pu le faire beaucoup plus rapidement hier. Mais dans les là, faits... j'ai l'impression, parce qu'il n'a toujours pas confirmé qu'il votait contre. Non, c'est ça, exact. On ne sait pas, confirmé. peut-être qu'à la fin, il y a une voie de sortie. Bien, premièrement, c'est sûr que s'il réussit à convaincre le gouvernement d'apporter une considération justement à ces secteurs qui sont malheureusement moins bien protégés dans le nouvel accord de libre-échange pour le prochain budget fédéral, bien, ce sera déjà un gain de plus pour ces industries-là au Québec, ou en tout cas ces différents secteurs. Ce sera un gain pour le Bloc, puis ce sera aussi une façon pour M. Trudeau de trouver, comment je pourrais dire, une voie de passage où tout le monde y trouve son compte, malgré ces quelques Est-ce que sur le plan écueils. stratégique, est-ce que le gouvernement lui donne ça? Parce que c'est une négociation. moi, c'est même que je Parce le dans vois, le rapport de force, c'est le gouvernement pense qui est qu'il en n'a rapport plus. de force. Qu'est-ce que vous voyez, c'est ça. vous, Marie? Bien, moi, je pense qu'il n'y a plus de rapport de force. Je pense que le Bloc n'a pas de rapport de force à partir du moment où les conservateurs... Si j'avais été conservateur, même, j'aurais mis un peu de pression. suspense. J'aurais dit, je vais peut-être laisser un vote libre dans mon caucus pour voir comment le Bloc aurait réagi. Mais à partir du moment où les conservateurs disent, nous, on est en faveur, là, il y a zéro rapport de force. Ils vont juste avoir à vivre avec le vote qu'ils vont avoir à prendre. Alors, qu'ils votent pour, qu'ils votent contre, mais s'ils décident de voter contre, moi, je suis d'accord avec Yolande qu'il y a des joueurs qui vont pouvoir venir au Québec en disant il y avait telle avancée, là, mais le Bloc a dit non. Il y avait mais le Bloc a dit non. C'est comme ça. Malheureusement, moi, c'est pas la politique qui me plaît particulièrement, mais ça marche. Mais c'est ça. Et dans ce cadre-ci, c'est pour ça que moi, j'aurais dit, somme toute, c'est pas parfait, mais je vais demander des compensations. Puis c'était ce qu'on disait en campagne électorale, qu'on allait se battre pour des compensations, entre autres pour les agriculteurs. Puis ça, je trouvais que c'était un positionnement qui était fort. Là, quand on a remis en question le fait qu'on pourrait voter pour, qu'on pourrait voter contre, là, je l'ai fait comme, là, on pousse un peu le bouchon. C'est peut-être une façon de... Mais vous avez raison que le rapport de force n'est pas du côté du Bloc actuellement, mais quand même, il reste que c'est le seul acteur qui défend une certaine partie de la population et des travailleurs dans... Le NPD existe. Là. Le NPD aussi, mais on les entend peut-être un petit peu moins sur la question dans les derniers jours, mais effectivement, le NPD, traditionnellement, est moins d'accord avec le libre-échange. On verra à la fin, est-ce qu'ils vont voter contre? Est-ce qu'ils vont finir par se rallier sur le principe? Est-ce qu'ils peuvent s'abstenir aussi dans un vote comme celui-là, où on perd sur les deux tableaux? Là-dessus, c'est clair qu'ils sont très actifs présentement au Bloc pour trouver une voie de passage. Compte tenu de l'évolution du dossier, des changements, le fait que l'ensemble des premiers ministres du Canada souhaitent que l'entente soit ratifiée, en politique, tu choisis tes batailles. Que je sois le NPD, allez-y sur l'assurance médicaments, un autre. Choisis les conservateurs, que ce soit les armes à feu. Allez-y sur autre chose. Je ne vois pas un parti politique faire des gains, que ce soit le Bloc, les conservateurs sur cette entente-là, à partir du moment où on attend de gens... Y a-t-il quelqu'un qui veut retourner voir Donald Trump pour aller renégocier? Ah non, c'est sûr. Mais bon, en même temps... Il est occupé. Oui, c'est vrai qu'il est un petit peu occupé ces jours-ci. En même temps, c'est dommage que ça tombe toujours sur le Québec, ces espèces de petites concessions qu'on fait à la dernière minute. Tout le monde au Canada est super content et trouve que l'entente est parfaite non plus, là, Mathieu. Il faut dire ça aussi. Ah non, M. Andrew Scheer avait dit que c'était une humiliation historique, mais finalement, il va voter pour pareil. Alors, je comprends que tout le monde met un peu d'eau dans leur